Bon travail. Pourquoi bon travail? Parce que le travail c'est la santé. Ça c'est mes vœux pour 2020. Et beaucoup de gens nous disent bonne santé. C'est bien. Pourquoi alors bon travail? Parce que le travail c'est la santé. Oui, la chanson. Mais aussi, si vous avez la santé, vous n'avez pas de travail, vous restez à la maison là. Vous regardez les mouches. Une bonne santé solide, pas de travail. Est-ce que vous avez le travail, vous avez une mauvaise santé, mais avec une bonne mutuelle, la CAFAD, ça va aller. Vous allez pouvoir vous en sortir, hein? Ça c'est pour la parenthèse. Mais bon, si vous me souhaitez bonne santé, je vais le prendre quand même. Hein? Je vais le prendre quand même, il n'y a pas de souci. Mais du travail pour tout le monde. Alors le travail, il commence par où? Par l'école. Ça, vous faites tout ça pour la poche, regarde ici. Et voilà ce petit film sur l'école, c'est que mal barré. Ça, c'est risqué tout ça. Ah bah oui, je vais monter là, bien sûr. On leur apprend certaines choses là. Mais elle a fait comment? Sous prétexte de culture générale. Mais il ne leur servira pas plus tard. Donc plus tard, ils ont besoin des formations pour avoir le travail. Beaucoup arrivent au SMA, à Koumak, pratiquement illettrés. À peu près moins de 50%, c'est déjà pas mal. Et tout ça vient de notre système. Donc illettrés pour avoir du travail, ça va être difficile. Ils risquent d'avoir une bonne santé, mais pas de travail. Donc le travail il commence à l'école. Et l'école encore faut-il qu'elle soit ajustée justement au plus près des besoins de la personne et des exigences de la société. Il ne faut pas les amener dans des voies de garage. Donc je l'ai fait, c'est pas méchant ce que je dis, l'école est utile, elle est bonne, hein, mais je pense qu'il y a la moitié du sac, voire plus, qu'il faut jeter quoi. Ça fait de l'emploi pour les professeurs, d'accord, mais il faudrait chercher autre chose. Ces professeurs qu'on n'aurait plus à employer de cette façon pourraient eux se reconvertir justement pour donner à leur tour des formations qui seraient plus pertinentes pour l'avenir de nos enfants. Ça serait pas mal. Ça c'est mon souhait pour l'école 2020, pour qu'en plus ces enfants puissent accéder justement au plein emploi qu'on aura mis en place de par notre politique. De savoir que le Montpanier fait telle hauteur, nouveau programme 2020, quoi, on va prendre la largeur maintenant. Même monter au Montpanier, vous n'allez pas trouver de panier non plus. Donc il faut être plus pertinent, donc on puisse aborder cette nouvelle année avec des programmes plus adaptés au monde de l'emploi. Une autre promesse aussi de notre gouvernement qui vient d'être élu, de rémunérer les stages de nos enfants. J'espère que là aussi ils accompliront leur vœu. Ce qui se fait, c'est une mauvaise image de nous adultes et du monde du travail. Et aussi de nos politiciens qui font des promesses et qui ne les accomplissent pas. Tout cela participe activement à l'espoir de nos enfants, qui nous voient à nous comme des gens juste à parler, quoi, juste bon à parler. Et la haine souvent est engendrée, le dégoût de l'école est engendré même au sein de l'école. Les jeunes sont énervés, ils ressortent avec la haine. Comment ça se fait qu'ils rentrent avec l'uniforme, ils sortent avec la capuche? Oui, c'est ça, c'est bien. Ils rentrent avec l'uniforme, ils sortent avec la capuche. Il faut que les programmes soient plus adaptés à nos enfants et à l'avenir qu'on doit leur préparer. Parce que là, ils sortent, ils ont la tête remplie de vent, ils ont la tête remplie de tas d'informations à moitié inutiles et qui ne leur servent à rien. C'est suffisant, oui. Bien. L'école est bonne, oui,
mais pas dans ce format-là. Donc le programme doit être allégé. Vous savez, trop d'infos tue l'info. Et trop d'éducation tue l'éducation, pareil. Si vous leur donnez des tartines à apprendre, des grandes journées, ça va être trop lent pour les enfants. Ce sont des enfants. Concentrer à des choses utiles et rédiger les journées. On fait ça souvent, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne à la maison, ça occupe, pour les parents ça occupe. Et les enfants, c'est les enfants qui doivent être au cœur du système, hein. C'est pas nos plans de carrière, ou alors, donc c'est à nous à organiser pour le retour des enfants, s'il n'y a personne à la maison, ça c'est des choses à organiser, et puis justement, ça peut engendrer de l'emploi. Dans l'école, il y a une bonne chose, mais pas dans le gabarit actuel. Là. Bon. Il y a des matières à enlever pour les remplacer par plus de français, plus de maths, plus d'ordinateurs, plus des choses pertinentes et d'actualité qu'ils ont besoin déjà maintenant et dans le futur. De faire de la géographie, de l'histoire, ça ne va pas donner du travail. Sauf pour ceux qui sont destinés à être professeurs d'histoire. Vous savez qu'autrefois, même les paysans étaient réticents d'envoyer les enfants à l'école. Pourquoi? Parce que c'était de la main-d'œuvre en moins dans le champ. On a besoin des enfants. Donc maintenant, on a tout calculé par rapport au travail. Mais maintenant, c'est pareil. Il faut réorienter ces choses-là de façon à ce que personne ne soit perdant. Tout le monde a à y gagner. Allez, bonne chance à l'école. Les professeurs sont aussi victimes du système que les enfants. Mais c'est à nos têtes pensantes, c'est à eux qui fabriquent le système, c'est à eux. Aujourd'hui, j'estime que les politiques ont complètement abandonné leur travail. Aujourd'hui, on a affaire surtout à des opportunistes qui pensent avant tout à leur carrière, à leur petite vie. Et on n'a plus de réels hommes politiques qui sont là pour le peuple. Aujourd'hui, la politique, c'est devenu un business. Enfin, il y a juste à le voir. C'est surtout des hommes d'affaires un peu scrupuleux qui sont prêts à tout pour prendre le pouvoir. Donc le peuple, la réalité, c'est qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Pour faire une politique plus juste et puis que les enfants puissent sortir avec des vrais bagages, des vraies connaissances. Donc ça, c'est mes meilleurs vœux pour l'école de notre pays, pour qu'elle puisse engendrer des citoyens non pas aigris, non pas hargneux, mais ouverts d'esprit et ouverts au monde qui les entoure, qui puissent gagner leur vie assez de bonheur. Il y a plus de contact humain. Parce qu'au collège, on te donne beaucoup de papiers, beaucoup, et il faut que tu apprennes vite. Alors que chez mon patron, il va prendre son temps à m'apprendre, par exemple, poser une baguette, sortir un pétrin, tout ça, il va prendre son temps. Qu'ils puissent être consommateurs et puis pas avoir la tentation de voler. Faire tout de façon à ce que ils aient de l'emploi, le plein emploi. C'est la meilleure politique, c'est le plein emploi. C'est la santé, oui, mais après, c'est l'emploi. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Pas hésiter à les faire travailler jeunes pour avoir le papier là qu'on puisse mettre dans la peau, ce papier-là, là, c'est celui-là qui compte. Après, faire 6 mois dans plusieurs entreprises pour acquérir de l'expérience et ensuite ouvrir ma boulangerie. J'ai déjà tout en tête. Ma boulangerie, déjà, elle est en Bretagne. Elle est pas grande, elle est moyenne. Elle est pas trop grande, pas trop petite. Dans un village. Enfin, à peu près comme ma boulangerie actuelle. Avec pas beaucoup d'employés, beaucoup d'apprentis, pour continuer à transmettre le savoir-faire. Et c'est tout. C'est pas un papier sur le mur qui sert à rien. C'est ce papier-là, là, celui-là, là. Celui-là avec un numéro dessus là qu'on met dans la poche et on peut consommer. C'est ça là. Et là vous allez voir même les plus hargneux là, ils vont se radoucir et ils seront aimables comme vous et moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a personne des méchants, mais c'est la société qui rend les gens méchants, qui rend les gens comme ça là. Hein? Nous, les jeunes et plus jeunes. Il faut faire tout pour donner de l'emploi. Voilà, ça c'est mes vœux pour notre pays.
bonne année à tous dans le travail. Ceux qui vont en lycée pro ou en lycée général, généralement, ils ont pratiquement ou presque rien à la clé, à part le bac, mais après, ils ne savent pas quoi faire. Alors que si on va en CFA, on fait une alternance en boulangerie, pâtisserie, mécanique ou tout ça, on sait ce qu'on va faire plus tard. C'est le seul... et on a un salaire très important. Donc c'est le truc, le point fort de l'alternance. J'arrête là la conversation à la fin de cette vidéo. Mirage, c'est un film qui parle avant tout de l'enfance, de la place de l'enfance dans ces quartiers. Qu'est-ce qu'être un enfant, grandir là, évoluer dans ces territoires, quels sont leurs avenirs. Donc on se pose toutes ces questions, ils s'en prennent à toute forme d'autorité. Donc oui, c'était important de parler de ces gamins qui se retrouvent de plus en plus jeunes, livrés à eux-mêmes. Je dis nous plus jeunes, on avait encore des structures, on avait pas mal de choses à faire, la culture était assez présente. Aujourd'hui, tous les budgets ont été sucrés, que ce soit dans la culture, que ce soit dans des associations. Donc aujourd'hui, les jeunes, nos films, on voit bien, ça se passe en été et les jeunes sont obligés de s'organiser, à monter un espèce de club med en plein milieu de la cité pour essayer de s'occuper. On sait tous qu'ils vont aérer pendant 2 mois, là, à rien faire. Bonne rentrée à tous. Hein, bonne rentrée à tous. Allez bien à l'école. Espérons que cette école pourra se reformer et être vraiment un modèle pour nos enfants. Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? Politicien, tu veux quoi? Des gosses gentils, polis, avec de l'argent en poche? Tu veux des casseurs? Des gens qui foutent la merde? Tu veux quoi? Tu veux la merde? Dis-moi si tu veux la merde. Tu vas l'avoir. Les jeunes, ils sont à la rue, ils n'ont même pas un salaire. Pendant ce temps, il y a des mecs du Congrès qui touchent 1 million par mois. À lever le doigt pour dire oui ou non. Qui roulent avec la voiture de service, en slip et sous. Vous faites de la politique de quoi, vous? Vous les jeunes?